Donc je m'appelle Eve, j'ai 40 ans, je suis mariée et j'ai une petite fille de bientôt 8 ans. J'habite Coubert depuis 2013, où je me suis installée avec mon conjoint après avoir vécu en Seine-et-Marne depuis toute petite. Et depuis peu, j'ai ouvert mon cabinet dans une maison de retraite où je m'épanouis enfin professionnellement. Je suis masseuse énergéticienne magnétiseuse et en fait je suis experte en féminin blessé. Qu'est-ce que j'entends par féminin blessé? Toutes les blessures par lesquelles les femmes passent durant leur enfance, l'âge adulte, la préadolescence, femmes matures, toutes les blessures qu'on est confrontées, la blessure du rejet, de l'humiliation. J'aide les femmes qui ont été divorcées, qui ont vécu des ruptures difficiles, qui ont subi des liens toxiques, professionnels, personnels, des accouchements difficiles, des femmes qui ne se sont pas reconnues corporellement et qui ont vraiment besoin de faire cette reconnexion entre le corps, l'esprit et leur âme. Moi, je suis là pour les guider. Mes mains sont à leur service. Je pose mes mains sur leur corps et en général, il se passe une magie et elles arrivent à se retrouver au fur et à mesure des massages. Ça s'est fait très naturellement. En fait, depuis toute petite, j'ai toujours été attirée naturellement par le monde de la beauté. Petite, je me rappelle très bien des séances où je me touchais, où je me massais les mains. J'ai connu le vernis à ongles très petite, ce qui pouvait mettre ma grand-mère hors d'elle à l'époque. Et j'ai baigné dans un univers de femmes très matriarcat. Donc c'est vrai qu'il a fallu s'émanciper puisqu'on ne comprenait pas un petit peu ce côté féminin, toujours voilà, apprêté, maquillé. J'ai suivi un cursus de scolarité un peu atypique puisque en sortant de la troisième, comme la plupart des adolescentes, je ne savais pas quoi faire à part j'aimais être dehors, je ne supportais pas être enfermée derrière un bureau. Donc naturellement, mes parents m'ont dirigée vers une voie professionnelle sur l'environnement, chose qui m'avait plu la première année. Et en fait, un virement dans ma vie a eu lieu quand j'étais en première année parce que je me suis rendu compte, pour avoir vécu en internat, quand le soir l'étude arrivait et qu'on se mettait tous pour étudier nos cours, en fait la seule qui était derrière les copains en train de masser les épaules, faire des manucures aux filles, en fait c'était moi. Et tout le monde me demande toujours mais qu'est-ce que tu fais là, c'est pas ta place, tu ne dois pas être dans l'environnement, il y a forcément quelque chose d'autre qui t'attire. Et effectivement, au cours de portes ouvertes dans les écoles d'esthétique, j'ai vraiment ma vocation première qui est arrivée. Je me suis dit c'est là qu'est ma place, c'est là où la lumière s'est allumée. Je me suis dit mais oui, c'est ça en fait. J'ai tellement vécu dans un moule restreint, j'étais une enfant plutôt timide, plutôt réservée, je ne m'ouvrais pas du tout au monde, j'étais plutôt enfant collé à sa mère. Et en fait, quand l'esthétique est arrivée dans ma vie, j'ai commencé à faire sauter quelques verrous qui m'empêchaient d'avancer clairement. Et d'avoir rencontré toutes ces femmes très jeunes, puisque je me suis retrouvée dans l'esthétique, j'avais quand même 20 ans, en classe adulte déjà, donc j'ai fait un parcours scolaire différent. J'ai eu l'occasion de voir des femmes de 40 ans, 50 ans à mes côtés, donc forcément quand vous en avez 20 et que vous manquez d'expérience, il faut savoir s'affirmer sur le terrain. Et en fait, naturellement, à travers mes formations esthétiques, le toucher est arrivé en fait très rapidement. Quand je touchais, que ce soit les élèves, que je touche les formateurs, les formatrices, tout le monde m'a toujours dit « mais c'est marrant, t'as quelque chose en fait ». À l'époque, je me suis dit « bah oui, j'aime bien masser, donc certainement que je communique cette envie de bien faire ». Mais en fin de compte, parce que la magie que j'avais dans mes mains, je l'ai toujours eue et je m'en suis vraiment rendu compte quand après, avec les années, l'expérience passée, j'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs personnalités entre mes mains. Et là, vraiment, il s'est passé des choses magiques. C'est-à-dire que quand je rentrais dans un massage, une personne rentrait avec un mal de tête, mal au dos, des jambes lourdes ou ne serait-ce que un chagrin, une tristesse passagère. Elle passait dans mes mains et quand on se quittait, la personne était métamorphosée. Elle se sentait différente, plus légère. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me poser les bonnes questions.
su que ça ne me quitterait pas. Je ne savais pas encore comment j'allais me positionner avec ce don-là. Je me suis dit peut-être toute ma vie, à l'époque esthéticienne, je ne me voyais faire que ça. Donc la question était, ça évoluera comme ça doit évoluer. Mais effectivement, après, un parcours professionnel en amenant toujours un autre ou en chassant toujours un autre, et bah, du coup, je me suis retrouvée à avoir une petite fille sur le tard. J'avais 33 ans quand ma fille est née. Et en fait, le commerce n'était plus en équilibre avec ma vie personnelle. Donc, du coup, il a fallu changer de vie. J'ai basculé dans une reconversion professionnelle qui ne me ressemblait pas au prime abord, puisque je suis partie dans le e-commerce. Par contre, j'y ai passé 7 ans où il a fallu réapprendre un tout autre métier. Et là, ça a été compliqué parce que je suis passée d'un métier fait par passion et vocation à un métier purement alimentaire. Malgré tout, ma ténacité, ma force de vivre a fait que vraiment il a fallu trouver les armes pour s'accrocher jour après jour. Et j'ai eu la chance de rencontrer toujours des gens vraiment bienveillants parce que j'ai toujours eu la chance de tomber sur des gens prêts à m'accompagner et à me tendre la main. Je pense que c'est aussi aujourd'hui pour ça que moi, à mon tour, de tendre la main aux autres. Et ça a été un passage d'amour, même si ça a été fait parfois dans la douleur. Je regrette pas ce carrefour de vie parce qu'il m'a amenée où je suis aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, je peux comprendre beaucoup de femmes professionnellement. Et si je les aide, c'est parce que j'en suis passée par là aussi. Les plaisirs très simples de la vie. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui est matérialiste et ça depuis toujours. J'ai toujours gagné mon temps libre dans la nature, aussi petite soit-il. Je me suis toujours retrouvée dans un jardin. Chez ma grand-mère, il y avait une terrasse, je me rappelle, avec plein de pots de fleurs et une ancienne terrasse. Et mon meilleur jeu, en fait, c'était d'imaginer que je créais des potions. Aux grandes dames de ma grand-mère qui tous les étés m'engueulait parce que je cueillais toutes les pétales de tulipes et souvent je prenais 2-3 glaçons qui avaient été formés dans des bouteilles à l'envers et je pilais tout ça à l'ancienne et je me disais toujours que c'était des potions et que j'allais réparer les animaux, les gens. J'aimais déjà beaucoup tout ce qui était cataplasme, vie antérieure certainement, karmique. Donc du coup, voilà, j'ai toujours été dans la force des choses, dans la nature. Mon sport préféré, ça reste la marche, que ce soit en solo, en duo ou avec des amis. J'aime marcher, en fait, j'aime me reconnecter à la terre, aux éléments. J'ai besoin de ça, en fait, pour sentir ma force intérieure. Plus je vieillis et plus c'est une évidence que de toute façon, je ne trouverai jamais mon bien-être autre que dans la nature. J'ai besoin que mes pieds soient au sol, ancrés. Je remercie Terre Gaïa tous les jours pour tout ce qu'elle nous apporte. Je suis toujours en admiration quand je vois le matin un lever de soleil ou le soir un coucher de soleil. Quand je me promène par chez moi dans les chemins et que je vois un magnifique oiseau, j'adore les périodes de nidification, j'adore l'automne pour ses changements de couleurs, ses atmosphères différentes. J'adore prendre un chemin sans jamais savoir où je vais aller. Il y a quelque chose de rassurant en moi parce que je sais que dans la nature, tout est bienveillance en fait. Prendre un chemin sans savoir où aller, c'est pas un petit peu aussi le résumé de ta vie et de ce qui t'a amené ici? Complètement, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis jamais posé de questions. Je pars d'un point A, je me fixe un point B, mais je ne sais jamais par quel itinéraire je vais passer. Et c'est ça en fait qui fait toute la magie de ma vie, c'est que je suis toujours surprise vraiment de tout ce qui m'arrive. Et je me rappelle de mon ancienne entreprise, j'avais été remarquée par ma directrice générale parce que j'avais ce goût de l'aventure sans jamais me plaindre, sans jamais rechigner, à toujours me dire bah, la curiosité prendra le dessus, si ça match tant mieux, si ça match pas, ce sera qu'une expérience de plus. Mais j'essaye toujours de me dire le matin, aujourd'hui, il y aura une belle surprise. Peu importe, cadeau mal emballé ou pas, ce sera forcément quelque chose qui va t'enrichir, qui te rendra plus forte et qui va te faire vibrer en fait. Donc tous les soirs quand je me couche, gratitude pour tout ce qui m'arrive. Alors, qu'est-ce qui me caractérise? En tant que femme de plus de 40 ans maintenant, je dirais forte, vulnérable, délicate, intuitive, généreuse, combattante,
Libérée. Je vais pas vous dire délivrée, mais un peu quand même. Et si je dois me comparer à la petite fille que je pouvais être, je vous dirais que je suis tout son opposé. Je dirais que petite, c'était plutôt la lune qui me représentait le plus. Et la lune a cédé la place au soleil. C'était mon but. Donc j'y suis arrivée. À force de combat, de coaching, de développement personnel. J'ai rencontré énormément de femmes, beaucoup m'ont libérée de beaucoup de poids, passé, futur, présent. J'ai eu l'occasion de rencontrer des femmes thérapeutes formidables pour me libérer aussi pendant les constellations familiales. J'ai découvert beaucoup de choses et la force que je tiens aujourd'hui, je peux vraiment dire que c'est grâce à toutes ces accompagnantes parce que très sincèrement, j'ai vécu des expériences où je ne me serais pas sentie aussi forte. Je pense que si je ne les avais pas rencontrées, ces femmes, si bout à bout, je n'avais pas assemblé toutes ces petites pièces de puzzle en rencontrant une coach développement personnel, une coach dans le développement bilan de compétences, une coach dans le magnétisme, une coach dans l'accompagnement médiumnique. Je pense qu'aujourd'hui, cette force-là, elle sera encore bloquée tout au fond de moi, alors que finalement, il a juste suffi d'un cri, un cri de silence qui s'est enfin libéré et à partir du moment où ce cri a été fait, eh bien, tout s'est libéré, tout s'est aligné et je crois qu'aujourd'hui je suis très bien placée pour accompagner les femmes qui sont encore dans ce désir de silence en fait. Je me pose encore la question tous les jours en vrai quand je me lève. La guérison en fait, je pense que ça n'a pas été une décision faite par moi, ça a été ni un choix d'ailleurs. L'univers m'a imposé en fait cette guérison en m'emmenant vers des situations incontrôlables. Au niveau familial, j'ai eu des crises énormes où là pour le coup ma blessure du rejet est revenue dans ma vie plus. Elle était déjà pas mal quand j'étais petite, mais je crois que pendant ma vie de femme, à partir du moment où ma fille est née, je pensais me guérir de beaucoup de choses avec la naissance de ma fille et en fin de compte non, ça a été un portail ouvert sur d'autres blessures bien plus profondes, bien plus consistantes qu'il a fallu briser, ouvrir. Et sur le coup, je me suis dit, je n'y arriverai pas, je vais m'effondrer, je vais faire un burn-out et personne ne va me voir couler en fait, parce que je suis plutôt quelqu'un de résilient, qui a le sourire très facile, mais finalement, derrière ce sourire, il y a eu beaucoup de larmes. Ces larmes, je pense qu'elles m'ont nourrie intérieurement, j'ai pleuré des nuits entières, des heures entières. Et la guérison, c'est ce qu'on m'a apporté, c'est finalement le mot... je me suis pardonnée en fait. Ça a été compliqué de me regarder dans un miroir, ça a été compliqué de me dire finalement tu es unique, tu es importante, tu es intelligente, tu mérites de t'aimer plus que n'importe qui parce que si toi tu t'aimes pas, personne d'autre va t'aimer plus que toi. Donc libère-toi, il y a un moment donné, tu as une petite fille, tu es en train de la faire grandir, il lui faut des valeurs de femme, il lui faut des valeurs de cœur. Mets-toi en danger, si tu le fais pas, c'est elle qui va prendre le fardeau. Donc quand j'aide les femmes aujourd'hui, c'est ce que je me dis bon, une femme qui est par exemple violentée par son mari ou qui a subi un viol, des attouchements, que ce soit par la famille, des blessures lourdes parce qu'aujourd'hui je n'ai pas vécu moi ce genre de blessures, mais par contre je sais ce que c'est que se sentir, j'ai connu l'humiliation, je sais ce que c'est que vouloir rentrer dans un trou de souris, vouloir disparaître, vouloir attenter à 7 jours, je sais ce que c'est d'avoir 10 fois par jour l'envie de se suicider et je sais que quelque part j'ai appris à être douce avec moi. J'ai appris à donner aux autres, ça c'est certain, puisque c'est ma passion première. Mais quand le matin, par exemple, c'est tout bête, mais quand je me mets un lait corporel, une crème sur les mains, je conscientise, je me touche, je me dis, je suis moi, j'ai besoin de... Quand je me touche, je me répare, je m'adoucis, je me dis, voilà, c'est du temps pour toi, regarde, t'es pas nul, tu n'es pas rien. Et en fait, si j'arrive à toucher mes clientes en leur faisant sentir ce sentiment de vous êtes des personnes rares, vous êtes des personnes uniques et vous méritez tout l'amour que... Je suis désolée, je suis un peu émue, mais
j'ai vraiment à cœur que toutes ces femmes viennent me voir et se réparent en fait. Parce que si on leur donne pas de l'amour, elles savent pas s'aimer. Et moi j'ai besoin qu'elles reçoivent cet amour tellement en plein cœur en fait. Je crois que si les femmes me rencontrent aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont besoin d'amour et j'ai tout l'amour du monde à leur donner en fait. Voilà, maintenant que c'est sorti, ça va aller mieux. Alors, moi, ma carte de soins, elle est faite pour donc toutes les femmes et uniquement pour les femmes. Donc, j'ai le massage prénatal pour vivre vraiment une harmonie parfaite avec le bébé, à condition que les 3 mois révolus soient passés. Et là, on va travailler effectivement un équilibre entre le bébé qui s'installe, la maman qui a le corps qui évolue, qui change, qui doit faire face à certaines transformations, pas toujours évidentes. Donc du coup, moi je suis là pour rééquilibrer tout ça, lui apporter de la paix, de la sérénité, que bébé ressente que maman est bien, et que si maman est bien, bah lui il peut être tranquille, puisqu'on a souvent des bébés aussi, suivant le stade de grossesse, un peu agités, qui fascinent maman, qui sont mal positionnés. Donc moi, par l'intermédiaire de mes massages, je peux effectivement faire changer bébé de position et soulager effectivement certains maux liés à la grossesse. Donc ça c'est pour le massage prénatal. Je propose en énergétique le massage Abhyanga. Donc là c'est un massage qui dure 1h30, qui se fait vraiment sur le corps entier, de la racine du cuir chevelu au gros orteil. Là on vient libérer vraiment tous les chakras énergétiques du corps et on vient fluidifier toutes les énergies, c'est-à-dire tout ce qui est négatif, on le chasse et on remplit le corps d'énergie positive. Donc là il y a une énorme force énergétique qui va circuler en vous. D'ailleurs ce soin dure 1h30, c'est pas pour rien, sachant que les effets vont durer entre 48 et 72 heures. Il n'est pas impossible que pendant 48 heures, 72 heures, vous ayez quelques effets secondaires favorables ou non. Ça peut arriver que des fois vous ayez effectivement des ballonnements, mal à l'estomac, mais ça c'est normal, c'est parce qu'en fait on vient travailler, on vient réveiller certaines blessures et comme pour l'instant vous ne pouvez pas les exprimer, c'est le corps qui prend le relais. Donc si le corps prend le relais, ça permet déjà de débloquer pas mal de choses, des douleurs physiques souvent que vous conscientisez ou non. Une fois que le corps sera nettoyé, le mental pourra prendre le relais, si l'âme va mieux, le mental va mieux et tout s'équilibre en fait. Donc là on vient vraiment travailler les énergies du corps. Je fais également ce qu'on appelle le massage intuitif en 1 heure. Donc là, je ne sais pas d'avance ce que je vais vous faire. On parle un petit peu avant de prendre rendez-vous, vous m'expliquez la problématique. Et en général, je positionne mes mains au niveau du dos et je laisse en canalisation, je laisse agir. C'est-à-dire que je ne sais pas d'avance les manœuvres que je vais effectuer. Je ne sais pas dans quel sens je vais faire le corps, si par le dos, les jambes. Ça, c'est vraiment libre à ce qui va se passer entre vous et moi. Et ça permet effectivement d'avoir une lecture de votre âme beaucoup plus rapide. Donc là, ça dépend effectivement de ce que vous recherchez. Et souvent, si vous me faites confiance, il peut se passer des choses très belles tout de suite en fait. Et après, je pratique aussi le Kobido. Donc le Kobido est un lifting japonais qui est vraiment lié au vieillissement cutané. Donc là, on est dans des manœuvres toniques pour redensifier, repulper, amener quelque chose de plus léger au niveau des tissus, retrouver une belle élasticité de peau. C'est-à-dire qu'avec le temps, on a tendance à avoir le visage qui part vers le bas. Moi, je suis là vraiment pour rehausser les traits du visage. Mais par-delà ce soin anti-âge, moi, je le vends vraiment comme un lâcher-prise total. C'est-à-dire quand les femmes viennent me voir et qu'elles me disent, j'ai pas mal de soucis en ce moment, maintenant je ne sais pas ce qui me convient, le corps, le visage. Je leur propose toujours, est-ce que quand vous fermez les yeux, le mental est-il trop présent? Est-ce que vous arrivez pendant plus d'1 minute à ne penser à rien? Ou non, vos journées sont trop remplies, vous êtes à peine assise, que vous pensez à... mais quand on dit non, là vraiment, j'arrive plus à me reposer, je pense toujours à beaucoup de choses. Dans ces cas-là, je leur vends le Kobido, parce que le Kobido ne dure qu'1 heure. Mais par contre, au bout de 5 minutes, vous avez un vrai lâcher-prise qui s'installe entre vous et moi parce que mes mains viennent travailler tout ce qui est méridien au niveau crânien, cuir chevelu, vous avez un drainage lymphatique et du coup, ça vous emmène naturellement, que vous le vouliez ou non, vous lâchez prise. C'est-à-dire que les manœuvres ont un rythme tellement soutenu, vous avez plusieurs phases qui sont tellement différentes que le mental, il est obligé de décrocher parce qu'il n'a pas de focus en fait. Si vous partez sur un massage du corps, souvent votre esprit glisse parce que vous savez que j'ai fait une jambe, je vais passer par une autre jambe. Donc du coup, le mental se raccroche toujours à un moment donné. Et si le mental est là, malheureusement, les questions qui vous reviennent à l'esprit trop souvent reprennent le dessus et vous ne vous lâchez pas autant dans un soin du corps. Donc le Kobido, c'est vraiment l'alternative si vous avez vraiment la tête
pleine et que vraiment il n'y a pas d'autre solution, il faut que le mental lâche, et bien dans ces cas-là, choisissez le Covido, vous en serez satisfaite. Alors je dirais que moi je vibre intensément ce que je suis. C'est-à-dire que je travaille sur moi depuis tellement d'années que j'ai pratiquement plus de secrets sur moi-même. Je suis libérée dans plusieurs domaines. Donc du coup, je pense que vraiment quand je rencontre une femme, j'essaie de la mettre la plus à l'aise possible dès le premier rendez-vous, et j'ai toujours eu une bonne capacité à avoir de la conversation facilement. Donc du coup, j'ai toujours un peu d'humour aussi dans ma vie, ce qui fait que ça désamorce souvent les situations compliquées. Quand une femme vient à moi et qu'elle a un lourd secret sur elle, c'est vrai qu'il n'est pas rare qu'au bout de 5 minutes, elle me le confie. Parce qu'elle me dit, vous dégagez cette espèce de bienveillance, vous rayonnez quelque chose, et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on peut vraiment se laisser aller, presque comme dans un confessionnal en fait, que voilà, le secret est donné, est transmis, mais il est bien gardé, et ça va au-delà d'effectivement du secret professionnel. Pour le coup, c'est vraiment un message de femme à femme, droit dans les yeux, et il n'y a pas on triche pas en fait. Donc si on triche pas, on se livre. Donc je pense qu'avant tout, si les clientes viennent me voir, c'est parce qu'elles sentent ça. Je leur donne ma confiance, ça se gagne jour après jour, et jusqu'à maintenant je pense que je n'ai jamais trahi aucune femme. Du coup voilà, les clientes viennent vraiment très facilement à moi, et de toute façon si on se rencontre c'est jamais par hasard. Donc si vous tombez un jour sur cette vidéo, si mes propos vous parlent, si ça résonne en vous, c'est qu'on a certainement un bout de chemin à construire ensemble. Eh bien, d'avoir énormément de femmes qui me contactent. Alors, je ne souhaite pas avoir trop de rendez-vous, parce que mon but, c'est justement d'accorder du temps aux femmes quand elles en ont besoin. Et je sais que c'est souvent quelque chose qui peut bloquer quand vous vous appelez parce que vous êtes au plus mal et qu'on vous propose un rendez-vous pas avant minimum 3 semaines. En général, c'est là où on se sent seul au monde. Donc je souhaite avoir suffisamment de clientes pour vivre de ma passion de thérapeute. Je souhaite transmettre énormément de guérison, je souhaite amener énormément d'amour, et si le soir je peux me fermer les yeux en sentant toute la gratitude de toutes ces femmes, mon rêve sera accompli. Gardez toujours à l'idée l'envie de vous battre pour vous-même, aimez-vous, soyez confiante, la vie n'est pas toujours sympa, on ne sait pas toujours pourquoi d'ailleurs, elle s'acharne, mais en tout cas, il y a des buts dans tout. Il y a des cadeaux qui sont plus ou moins mal emballés. Acceptez, remerciez, et surtout n'oubliez pas qu'il y a plein de gens qui sont là pour vous aider, moi en premier, et je vous tendrai la main toujours quand vous en aurez besoin.